Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un spécial GameCube, avec une présentation de mes 11 jeux, et une description de chaque jeu pour vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par Baton Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Donc c'est un RPG au tour par tour, avec les textes en français, voix anglaise. Donc c'est un excellent jeu, c'est une exclue. La particularité du système de combat, donc c'est du tour par tour comme je l'ai dit, mais ça marche en fonction de cartes en fait. Donc c'est-à-dire que vous avez, durant chaque tour, vous allez devoir choisir des cartes. Vous pouvez constituer préalablement un deck, etc., etc. Mais les attaques sont aléatoires, c'est-à-dire que suivant les tours, vous aurez des attaques aléatoires. Donc vous devez choisir des cartes au hasard pour attaquer les ennemis. Voilà. Donc sinon il est super beau, une bande son magnifique. Voilà, une histoire qui a l'air sympathique. J'ai pas vraiment, j'ai à peine commencé, donc de ce que j'ai vu pour le moment, ça a l'air super. Hein. Donc voilà, vous avez plus de 1000 manus. Donc des manus, c'est des cartes. Hein. Voilà. Donc visuellement, il est superbe. Vraiment, les décors sont somptueux. Voilà, c'est un excellent jeu. Hein, qui se trouve environ une soixantaine d'euros parce qu'il est assez rare. Donc Baton Kaitos, exclusif sur Nintendo GameCube. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Donc, il est complet, hein. Il y a deux disques. Voilà, disque 1, disque 2. Donc voilà, un super jeu que je ne regrette absolument pas. Donc Baton Kaitos. Voilà. Ensuite, BMX XXX. Donc c'est un jeu de sport BMX, voilà. Qui existe aussi sur GameCube, PS2 et Xbox. Voilà, donc ce n'est pas une exclue. Donc c'est un jeu de BMX assez fun, assez marrant. Il y a beaucoup de références un peu au sexe, on va dire. Par exemple, vous allez devoir comment dire, transporter des stripteaseuses dans un club, etc., etc., quoi. Et vous pouvez débloquer des vidéos de striptease, etc. Bon, voilà, c'est... Je pense que vous avez compris, c'est un jeu un petit peu coquin. Mais sinon, il est sympa, hein, le gameplay est bon, graphiquement ça va, sans être exceptionnel. Les musiques sont correctes. Voilà, donc il est complet aussi, évidemment. BMX XXX. Avec une notice, comment dirais-je voilà, quoi. Donc voilà, le deuxième jeu, BMX XXX. Ensuite, Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Donc c'est un jeu, une fois de plus, exclusif sur Nintendo GameCube. Donc c'est un survival horror, un peu comme les Resident Evil. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc j'ai pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup. J'ai beaucoup de retard en exclu GameCube quand même. Voilà, donc c'est un... De ce que j'ai joué, ça a l'air sympa. Le scénario a l'air cool. Vous contrôlez cette fille. Et je pense que vous allez devoir traverser des époques en fait. Je suis pas vraiment sûr, mais... Par exemple, à un moment c'est une époque réelle. Après vous allez contrôler un chevalier dans une époque médiévale, etc. Bon, je connais pas vraiment ce jeu, mais je sais qu'il est très bien en tout cas. D'après les tests et tout, ça m'a l'air très sympa. Donc c'est un thriller psychologique où les chimères prennent le pas sur le réel. Lutter contre le mal très ancien, mais faites attention à ne pas sombrer dans la folie. Donc voilà, Eternal Darkness, un jeu exclusif, complet évidemment, qui se trouve pas trop cher encore, ça va. Dans une vingtaine d'euros environ. Ensuite, Final Fantasy Crystal Chronicles. Donc c'est un jeu
exclusif. Donc c'est un RPG avec combat direct, c'est-à-dire vous tapez directement quoi. Un peu comme Zelda, hein, pour caricaturer, putain j'y arrivais, pardon. Donc j'ai testé, c'est sympa. J'aime beaucoup les musiques, elles sont superbes. Graphisme super, franchement graphiquement rien à dire. Voilà, vous pouvez créer votre personnage au début. Voilà, vous pouvez jouer à plusieurs, mais malheureusement, il faut des Game Boy Advance, donc ça aurait été tellement facile de mettre des manettes GameCube, mais non. Quel dommage, vraiment. Donc voilà, c'est un jeu sympa, de ce que j'ai joué. Voilà. Il y a des boss, bon, voilà. Franchement, très sympa. Il va ressortir en remaster sur PS4, enfin, nouvelle console génération, quoi. Sur Switch aussi, je crois. Donc, je me le procurerai sans hésitation. Voilà, il est complet. Celui-ci, je l'ai pas payé cher. J'ai eu de la chance. J'ai acheté 12 €. Complet est à 9. Voilà. J'ai aussi le guide que j'ai acheté 5 €. Donc, ce coup-ci, cette fois-là, j'ai eu de la chance. Ensuite, on continue avec Guest. Donc, c'est un FPS exclusif sur Nintendo GameCube. Donc, c'est un jeu 18+, assez rare sur GameCube. 60 Hz. Donc, c'est un FPS qui est sorti, je ne sais plus en quelle année. Bon, la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez prendre possession de certains ennemis matériels. Par exemple, vous pouvez prendre le contrôle d'un ordinateur pour pouvoir débloquer une porte, etc. C'est assez particulier comme jeu. Donc, j'ai essayé, c'est vrai, j'aime bien. Bon, en même temps, les FPS, il n'y en a pas des masses hein, sur GameCube. Donc, en plus, il est exclusif. Franchement, très sympa ce petit jeu. Voilà, je vous le conseille éventuellement si vous souhaitez un FPS scénarisé, sympathique. Voilà. Donc Geist, GameCube, complet, évidemment. Voilà. Bon, celui-ci vaut pas cher, hein, parce qu'il a pas très bien marché. Mais je vous le conseille pour avoir un petit dans votre collection GameCube si vous souhaitez jouer au meilleur jeu. Alors ensuite, Metroid Prime. C'est un FPS aussi. Exclusif sur GameCube. Donc il existe le 2 que je ne possède pas. Et le 3 qui est sur la Wii. Voilà. Donc c'est un FPS action-exploration. C'est-à-dire que vous êtes sur une planète. Vous allez devoir l'explorer. Il y a beaucoup de secrets. D'ennemis, de boss, etc. Mais c'est vraiment axé sur l'exploration en fait. Voilà. Metroid, hein, c'est une saga assez culte hein, quand même. Donc je vous conseille ce jeu qui est vraiment super. Voilà. On attend tous Metroid Prime 4 sur la Switch, hein, mais bon. C'est pas de mal à la veille à mon avis. Donc voilà, il est complet. Voilà. Metroid Prime. Ensuite, on va enchaîner avec Need for Speed Underground 2. Donc c'est un jeu de course, beaucoup axé tuning. Vous allez devoir acheter des voitures, les personnaliser, faire des courses, de drag, de drift, il me semble. J'avais fini sur PS2 à l'époque. J'avais adoré. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de tuning. Voilà, ça envoie le pâté, quoi. Un très bon jeu de course. Vous pouvez explorer une carte, quand même. C'est pas que des courses, voilà, au fur et à mesure. Il y a quand même un petit peu d'exploration. Et ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est un bon jeu. Hein. Donc, complet, évidemment. Voilà. Celui-ci, je l'ai pas acheté cher, il vaut pas très cher. Bon, désolé pour le flou, hein. Mais bon, c'est à cause du téléphone. Bon, on arrive au jeu le plus cher de ma collection. Skies of Arcadia Legends. Donc c'est un jeu très rare, très cher, c'est au-delà de 100 €, hein, évidemment. Je me suis un peu ruiné pour l'acheter, mais bon, je le voulais absolument. Donc c'est un RPG tour par tour, qui était sorti initialement sur la Dreamcast.
Donc ils ont refait sur GameCube, avec des contenus supplémentaires, etc. Donc il est franchement excellent, j'y ai joué. Je l'ai reçu hier en fait, donc j'ai pas eu le temps beaucoup y jouer, mais j'y ai quand même joué. Donc c'est un excellent jeu, les musiques sont magnifiques, le scénario est bien conçu, le gameplay est nickel. Voilà, bon ça reste classique, hein, c'est du tour par tour, voilà, attaque spéciale, magie, etc. Mais il est très sympa, franchement. Voilà. Ça se passe dans l'univers des pirates dans le ciel. Vous pouvez explorer une carte dans le ciel. Voilà, bon, sympa, vraiment très sympa. Hein. Je connaissais pas ce jeu à la base, donc je suis pas déçu. Skies of Arcadia Legend. Donc évidemment complet en français. Voilà. Ah, celui-ci, collector. Ensuite, Star Fox Adventure. Donc c'est un jeu d'action-aventure exclusif sur GameCube. Donc c'est la version, le choix des joueurs malheureusement. Hein. Mais si un jour je le trouve en boîte normale, je le prendrai. Donc c'est un super jeu d'action, magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux jeux GameCube, honnêtement. Donc vous allez devoir explorer des planètes, voilà, faire des missions classiques quoi. Franchement il est excellent. Hein. Vous pouvez y aller sans problème. Hein. Voilà. Star Fox Adventure. Complet évidemment. Voilà. Ensuite, Super Mario Sunshine. Donc là, c'est vraiment un jeu exceptionnel, exclusif sur GameCube. Donc c'est un jeu de plateforme. Voilà, je ne présente plus Mario. Hein. C'est superbe, les musiques sont magnifiques, le gameplay est nickel, beaucoup d'exploration, 120 étoiles à récupérer. Voilà, c'est énormissime ce jeu. Je vous le conseille vraiment si vous avez la GameCube. Hein. Il est complet et jaquette d'origine. Voilà, un must-have sur GameCube, franchement. Et ensuite, le dernier, The Legend of Zelda, The Wind Waker. Exclusif sur GameCube. Il est aussi sorti sur Wii U. Donc c'est un jeu d'action-aventure, hein. Bon c'est un Zelda-like évidemment, avec des graphismes en cel shading, magnifique. Vous pouvez prendre le bateau entre chaque lieu, il y a des donjons à faire, des boss à tuer, beaucoup de secrets, un mode photo, voilà, bon, c'est vraiment exceptionnel. Ce jeu est un des meilleurs, franchement. Un must-have à posséder. Bon, je ne possède pas l'autre CD par exemple, par contre. J'ai que la version du jeu, il manque le CD de Ocarina et de Master Quest. Mais bon, c'est pas grave, vu que je compte acquérir Zelda Collector, qui contient Ocarina, Majora, etc. Donc c'est pas dramatique. Donc voilà, un chef-d'œuvre, franchement, à faire absolument pour tout possesseur de GameCube. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter si vous avez des questions. Voilà. À bientôt.